Bonjour et bienvenue au Capricorne pour ce tirage sentimental du mois de novembre 2020. Alors, tirage ce mois-ci, on va commencer par ce tarot, le tarot Néo, tarot que j'ai fait l'acquisition il y a quelques semaines de ce tarot. Alors, c'est le fruit du travail de Marianne Langlais qui fait, en fait, il a été conçu et réalisé après une série de plongées en Polynésie. Et ces 22 lames sont de véritables enseignements. Chaque carte contient un enseignement. Et moi, je le trouve magnifique comme tarot. Donc, pardon. Donc, on va tirer une carte pour vous, les Capricornes. On va regarder l'enseignement du mois de novembre chez vous en ce qui concerne le relationnel. Je vous en lirai le petit message. Je lirai le début de la symbolique. Je ne vais pas tout lire parce que ce serait trop long et ça mérite d'être lu et relu pour en prendre toute l'essence. Donc voilà, donc je vais vous en lire un extrait. En tout cas, moi je vous invite à aller consulter son site. Je vous laisse dans la barre de description l'adresse du site pour aller le voir. Franchement, il vaut le détour. Alors, ensuite, on ira voir dans la Métiste Love ce que ça nous dit pour vous, les Capricornes, ce mois-ci, pour le mois de novembre. On ira faire un tour dans les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Puis, on ira voir les libérations énergétiques qui se font chez vous ce mois-ci, les Capricornes. Et puis, je crois que là, on aura fait le tour. En tout cas, moi, je vous remercie tous pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Moi, j'adore vous lire, vous le savez. J'aime bien voir vos ressentis. Et puis, je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les demandes de guidance personnalisée. Alors, c'est parti, on y va. On va aller chercher une carte dans ce tarot pour aller voir l'enseignement pour le mois de novembre. Donc, ce tirage est adressé évidemment au Capricorne, le signe solaire, mais aussi aux ascendants et au signe lunaire. Si vous n'avez pas l'intégrité de votre tirage, si vous manque quelques informations, moi je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant. Ou alors le signe lunaire, ça des fois on est bien renseigné aussi avec ces vidéos. Alors, on y va. Moi j'en voudrais une. On l'a ici. Alors, pour les Capricornes, ce mois-ci, on a la carte numéro 17, l'étoile de mer, et l'enseignement de cette carte nous parle de la pureté. Alors voilà les Capricornes pour vous. Je vais vous lire son message et le début de la symbolique de cette carte, de cette lame de l'enseignement, cet enseignement qui, à mon avis, va être riche. Alors, l'étoile de mer. Alors, la pureté. Je suis l'étoile de mer. Je suis l'humilité et la douceur. Je suis la grâce qui illumine ton chemin et révèle l'éternité en chacun de tes pas. Alors, le début de la symbolique. Ton âme se montre au grand jour telle qu'elle est en toute simplicité et douceur. Chacune de tes réalisations se fait désormais dans la sérénité, empreinte de tes valeurs, et foi en toi et confiance en l'abondance qui se prépare sur les lignes de ta destinée. Alors là, les Capricornes, une fois de plus, vous êtes vernis. Parce qu'une telle carte dans votre tirage, ici, on parle de chance de protection dans cette carte. Il y a de la transparence, il y a de la grâce. Il y a vraiment ici une idée de purification chez vous, les Capricornes, au mois de novembre. C'est tant mieux. Voilà ce que, comment on débute le tirage chez vous. Il y a pire. Moi, je dis que là, il y a pire. Alors, on va aller voir ce que la Métiste Love nous dit pour vous. Ce mois-ci, les Capricornes. On y va. Oula, on a du monde ici. Ah non, on en a déjà deux. Alors, malgré le confinement, évidemment, si jamais on parle d'invitation, de sortie, évidemment, c'est
faudra adapter selon la situation, bien évidemment. Alors, ce sont des tirages sentimentaux, mais on parle ici du relationnel. Donc, on peut parler des relations affectives, amoureuses, mais aussi des relations amicales. On peut parler aussi des relations professionnelles, familiales. Enfin bref, regardez ce qui résonne chez vous dans ce tirage. Alors, il nous en manque encore 2. Encore une. Bon, bah, on en a eu 2. Bon, bah tant pis, on va les prendre. Alors, en dos de deck, moi j'ai une réponse. Alors, j'ai une réponse à une question. On va la mettre ici et on y répondra juste après. C'est une réponse à une question simple. Bon. Alors, on y va. Donc, on commence par... Oh là, c'est pas mal. Oh là, les Capricornes. C'est pas mal du tout, ce tirage. Alors, ici. Bon, ben, les 2 dernières, on a dit qu'on les prenait. Tant pis, c'est pas grave. Alors, on commence par l'union, le couple. Ici, on parle des couples unis établis. On parle aussi des... Là, on pourrait même parler des personnes là, qui viennent de se rencontrer. Il y a des débuts de relations début novembre. Ici, on pourrait voir ces relations s'unir rapidement. On pourrait avoir un projet, un engagement là qui se pointe chez vous, les Capricornes. Cette rencontre, cette union, ou même vous, si vous êtes en couple. Ici, on parle d'un amour véritable. Là, franchement, là, les Capricornes, si vous êtes en couple, ici, on va officialiser ce couple parce qu'il y a un amour véritable entre vous. Si vous êtes célibataire, ou alors fraîchement, vous venez de faire une rencontre ici, vous sentez bien que là, c'est pas une rencontre comme d'habitude et qu'il y a un amour véritable entre vous. En tout cas, ici, cette union, cette relation naissante vient guérir des blessures. Ici, les cœurs blessés vont se sentir cicatrisés ici. On est vraiment là-dedans ici. C'est vraiment cet amour véritable vient guérir les cœurs blessés. Alors, en dessous, on a évidemment la carte des difficultés, des épreuves. Ça, vous êtes passé par là, les Capricornes. Hein. Ça a été terrible pour beaucoup d'entre vous, là. Moi, je le sais, hein, je vous connais. Et il y a eu beaucoup de chagrin, de difficultés ici chez vous. Ça a été une catastrophe. Bon. Ce qui fait que derrière tout ça, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, c'est tout pareil. Ici, vraiment, l'amour, ça vous pose des questions. Ici, vous avez des doutes. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, les Capricornes, vous êtes sous l'emprise de ces blessures passées, de ces souffrances passées. Ce qui fait qu'à chaque fois vous doutez d'une relation, même si vous êtes avec quelqu'un depuis quelques semaines ou quelques mois, eh bien, même la durée ne fait pas vous rendre confiant. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui se termine pour vous, mais on a la pureté ici, hein, chez vous les Capricornes ce mois-ci, parce que là, on a de la réconciliation. Là, vous vous réconciliez, on soigne les cœurs blessés hein, chez les Capricornes ce mois-ci. On se réconcilie, mais on se réconcilie avec soi-même hein, ici. On est vraiment... et on se réconcilie avec les gens avec qui ça s'était pas très bien passé. Ici, vraiment, c'est pour ce mois de novembre, là, chez les Capricornes, c'est ce qui se fait sentir. Derrière, c'est pas étonnant, on trouve le lâcher-prise. Là, il y a du détachement chez vous, les Capricornes. Il y a du détachement aussi avec les Balances, les Scorpions, les Sagittaires. Regardez en vous si ça résonne. Mais ici, on est vraiment dans ce détachement, dans ce lâcher-prise. Lâcher-prise par rapport à quoi? Par rapport à ces relations. Vraiment, là, les Capricornes, on parle bien de vous. Hein. Ces relations-là qui étaient vues comme quelque chose de malhonnête, où il fallait être très prudent
où on avait peur de tomber dans le piège. Souvent, les Capricornes, vous êtes tombés dans des pièges ici. Ici, vous prenez beaucoup de recul, vous vous détachez de ça. Il y a vraiment il y a une période de lâcher prise là, chez vous, les Capricornes, et c'est tant mieux. Tant mieux parce que ici, dans ces relations ici, il y avait ce lien karmique. Il y avait pour beaucoup là, des liens karmiques. Les liens karmiques servent à quoi? Servent à mettre en relief certaines difficultés que vous rencontrez. D'ailleurs, ce sont des schémas répétitifs, hein, ces liens karmiques. Hein. Ici, on s'élève. Chez les Capricornes, vraiment, je comprends pourquoi elles sont tombées ensemble, celles-ci. Parce que ici, vous vous élevez. Il y a de la réconciliation, hein. Il y a de la réconciliation, vous guérissez de beaucoup de choses, là, les Capricornes, ce mois-ci, mais avec cette carte, numéro 17, l'enseignement. Moi, je vous invite à aller voir sur le site de Marianne Langlais, hein, d'aller lire la symbolique de cette carte, hein, vous allez être surpris. Hein. Franchement, moi, je suis contente. Vraiment, là, les Capricornes, on guérit, on guérit, on guérit, on guérit. Alors, on va répondre à notre question. Donc, posez-vous une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Vous pouvez faire pause, hein, si vous voulez le temps de vous la poser, cette question, faites pause. Je vous donne la réponse. La réponse est oui. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, on a de la sagesse, on a de la transformation, des sorties, des invitations, oui, j'en parlais tout à l'heure, je le sentais. Et puis, voilà, bah c'est ça, c'est les amours éphémères sur des personnes superficielles ici. Là, vous êtes guéris. Hein. Là, c'est... Regardez un peu le travail. Ici, la réponse est oui. Elle est oui parce qu'ici, vous atteignez la sagesse, les Capricornes. Ce qui vous amène à une transformation. Ici, on est bien dans la carte de la pureté. Derrière, on a les sorties, les invitations. Alors oui, on est en plein confinement, mais ça n'empêche que l'on peut quand même se rencontrer, on peut quand même se croiser, ça peut être sur lieu de travail aussi. Hein. Les réseaux sociaux sont utiles à ce genre de choses aussi. En tout cas, ici, les Capricornes, vous guérissez, moi je dis c'est tant mieux. Alors, on va aller voir du côté des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Ce qu'elle nous dit, elle. Ah. Alors, oui. Alors, ici, on a la croix et le puits. Alors, ici, la croix nous parle, alors, dans le côté affectif et sentimental. La croix parle de couples qui rencontrent des difficultés. Ben oui, on est dedans. Hein. Vous voyez, là, on est dedans. Alors, on est dans les couples qui rencontrent des difficultés et des blocages. Là, c'est vraiment un cap à passer. Ça va vous demander force et union dans les couples. Je parle des couples ici. Hein. Ça vous demande force et union. Ça, ce sont des blessures du passé qui refont surface. Bon, il est temps de les guérir là, pour avancer, les Capricornes, là, ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, ici, il faudra du courage. Il faudra du courage parce que trouver la bonne personne ne sera pas chose facile. Là, les célibataires, vous risquez d'être attirés par des personnes déjà prises ou qui ont une vie déjà bien compliquée. Donc là, faites attention, les célibataires Capricorne, ici, vous risquez de vous attirer ce genre de personnes. À côté, on a le puits. Alors, le puits, ici, ça a beaucoup de signification. Ça nous parle des souhaits. Ça nous parle de la créativité aussi. Ça nous parle de guérison. Ça nous parle des ressources. Ici, pour les couples, cette carte, elle nous dit que vous pouvez réaliser vos souhaits. Mais c'est tout pareil pour les célibataires ici. Ici, dans les relations affectives, vous pouvez réaliser tous vos souhaits. Mais attention. Attention aux souhaits que vous formulez, les Capricornes. Faites bien attention à ce que vous demandez, ou à ce que vous souhaitez, enfin, tout ce que vous désirez ici, en couple ou célibataire, dans le domaine affectif. Faites bien attention. Tournez 7 fois votre langue dans la bouche avant de souhaiter quoi que ce soit. On va aller voir ici, dans cet oracle, la libération énergétique
On va regarder chez vous, les Capricornes, de quoi vous vous libérez ce mois-ci. Ah, on va regarder, parce que là, c'est intéressant. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça, parce que enfin, quand on a la pureté en démarrage, c'est... J'ai envie de vous dire que le travail est déjà fait. Alors, on va aller la chercher, hein, si elle ne vient pas. On va aller la chercher. Alors, chakra du troisième œil. Ici, là, vous l'ouvrez. Là, on peut dire que là, chez les Capricornes, ce mois-ci, dans le domaine affectif, hein, vous ouvrez ce chakra du troisième œil. À quoi sert-il? C'est simple. Ce troisième œil n'est utile que pour regarder à l'intérieur de vous. Donc, vous allez me dire, il n'y a rien à l'intérieur. Si, il y a un million de choses et c'est bien là qu'il faut regarder en premier. Quand vous sentez une tension corporelle à l'idée de quelque chose qui pourrait vous effrayer, vous faire peur, vous rendre anxieux. Ici, regardez à l'intérieur où est-ce que ça se loge. Et c'est à l'aide de ce chakra hein, qu'on le fait. Vous regardez à l'intérieur où est-ce que cette tension se fait sentir et vous mettez toute votre attention dessus sans vouloir faire quoi que ce soit. Quand vous procédez à ça, eh bien là, vous vous libérez de tout ce qui pouvait vous encombrer. Là, les Capricornes, vous allez utiliser votre troisième œil ce mois-ci. Vous vous libérez de beaucoup de choses grâce à l'utilisation de ce troisième œil. Moi, là, franchement, c'est un cadeau, ça. Ça, c'est un cadeau que vous faites, hein, les Capricornes. Hein. Vous le faites, ce cadeau. Hein. Et quand vous le faites, vous vous accordez un peu de temps à observer à l'intérieur. Ben, vous voyez les choses changer et bouger dans votre expérience. Moi, j'attends de vos nouvelles. J'attends de vous lire. Je suis curieuse même de vous lire. Je veux savoir si ce tirage résonne en vous, si ça vous parle, si ça répond à vos questions. Enfin bref, donnez-moi de vos nouvelles, s'il vous plaît. Et moi, je vous dis à très bientôt, les Capricornes.